Gloire au roi des rois, gloire au Tout-Puissant. J'espère que tu as eu un très bon week-end. Nous ici, nous avons eu de la neige, mais par la grâce de Dieu, on a pu avoir notre culte. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a mis une parole à cœur que je veux partager avec toi et avec d'autres personnes. Je sais que ce sera une bénédiction pour toi. Alléluia. Alors, on va inviter certains de nos amis à venir nous rejoindre, de sorte que la parole que l'Éternel a pour nous puisse nous faire du bien ce matin. Alléluia. Quand tu me rejoins, je veux que tu me dises depuis quel pays tu me suis et que tu écrives prophétiquement, j'ai plus de valeur que cela, alors je ne m'inquiète pas. Alléluia, c'est notre déclaration de ce jour. Et vas-y, invite d'autres personnes à nous rejoindre pour que ce matin, la parole puisse édifier et bénir le peuple de Dieu. Merci Seigneur des Seigneurs. Gloire au Tout-Puissant. Dis-moi un peu d'où est-ce que tu me rejoins ce matin et sois sûr d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre pour qu'ensemble nous soyons bénis par la parole que le Seigneur s'apprête à libérer sur nos vies aujourd'hui. Alléluia. Quand tu me rejoins, écris prophétiquement, j'ai plus de valeur que cela. Je ne m'inquiéterai point. Je ne m'inquiéterai point. J'ai plus de valeur. C'est ta parole prophétique de ce matin. Ça sera la base de notre méditation aujourd'hui et ça va te faire du bien. Invite d'autres personnes à nous rejoindre. Si tu appartiens à des groupes, vas-y, partage. Le diable sera mis à nu. C'est lui qui veut semer en le cœur de l'enfant de Dieu la peur. Mais nous savons que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui actuellement s'inquiète pour une situation ou pour une autre, c'est sa parole prophétique qu'il va recevoir ce matin. Vas-y et partage avec moi. Alléluia. Gloire au roi des rois. La parole que l'Éternel va donner ce matin va édifier beaucoup parce qu'il y a un esprit d'inquiétude qui essaie de menacer la tranquillité, la paix et la foi de l'enfant de Dieu. Et ce matin, nous allons aller contre cet esprit-là. La parole de l'Éternel va nous armer pour ne plus que nous nous inquiétons. Amen. Quand tu me rejoins, tu écris « J'ai plus de valeur que cela ». C'est ta parole prophétique. Et invite d'autres personnes à pouvoir nous rejoindre. Tu appartiens à certains groupes, partage pour que la parole de Dieu puisse ce matin les édifier. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu as partagé à tes amis? Tu as touché quelqu'un d'autre à pouvoir nous rejoindre ce matin? Dis-moi depuis quel pays tu me rejoins. Tu écris, j'ai plus de valeur que cela, alors je ne m'inquiète pas. Merci Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Depuis quel pays est-ce que tu me rejoins ce matin, fille et fils de Dieu? Et n'oublie pas d'écrire ta parole prophétique. Dieu va nous faire du bien dans les prochaines minutes. Avant de commencer notre live, on va inviter la présence glorieuse du Saint-Esprit. On va se rassurer que nous sommes équipés pour cerner, discerner et saisir la parole que l'Éternel s'apprête à nous donner. Alléluia. Donc on va prier dans peu de temps. Dès que tu me rejoins, fille et fils de Dieu, dis-moi depuis quel pays tu me suis et écris prophétiquement, j'ai plus de valeur que cela, alors je ne m'inquiète pas. Merci, roi des rois. Alléluia. Merci, Jésus. Invite quelqu'un d'autre pour que cette parole-là aussi fasse du bien à une autre personne. Gloire au roi des rois. Touche la vie de quelqu'un d'autre au travers de cet enseignement que nous allons avoir. Le diable n'aime pas la vérité. Il n'aime pas quand les yeux du peuple de Dieu s'ouvrent. Ce matin, mets-le à nu. Sois sûr que tu invites quelqu'un et tu partages sur ton profil pour que quelqu'un d'autre aussi qui passe dans une situation qui appelle peut-être à l'inquiétude soit délivré ce matin. Parce que nous savons que Philippiens 4:6 nous défend même de nous inquiéter. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donne-moi quelques minutes, filles et fils de Dieu, que chacun de nous puisse toucher nos amis pour que la parole de Dieu qui sera véhiculée ce matin soit une bénédiction dans leur vie. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Écris prophétiquement quand tu me rejoins ce matin. J'ai plus de valeur que cela, alors je ne m'inquiète pas. C'est ta parole prophétique du jour. Quand tu nous rejoins, tu mets « J'ai plus de valeur que cela, alors je ne m'inquiète
pas. L'inquiétude est pour ceux qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent pas à qui ils appartiennent. Gloire à Jésus-Christ. Toi, tu sais que tu es un sacerdoce royal. Peuple de Dieu, Dieu va nous faire du bien par sa parole. Rejoins-nous, invite les autres personnes à pouvoir nous rejoindre. Ce matin, est-ce que tu as partagé sur ton profil? Est-ce que tu as mis ta parole prophétique? J'ai plus de valeur que cela. Alors, je ne m'inquiète point. Je ne m'inquiète pas. L'inquiétude ne fait pas part de ma portion. L'inquiétude ne fait pas part de ce que le Seigneur a dit pour moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous allons bientôt rentrer dans un temps de prière où nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu ne peut pas se faire cerner, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas discerner les Écritures sans le Saint-Esprit. Alors tous mes lives, je prends du temps pour invoquer le Saint-Esprit parce que c'est lui. Zacharie 4,6 nous dit ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit. Il y a des paroles que l'Éternel donne. Et quand tu n'es pas sur la fréquence de l'Esprit, tu ne les comprends pas, tu doutes. Mais ce matin, Dieu s'apprête à te libérer une parole qui va t'établir pour l'année 2019, qui va te donner vraiment de marcher la tête tranquille. Alléluia, tu auras besoin de la présence glorieuse du Saint-Esprit afin de pouvoir le faire. Amen. Est-ce que tu as invité quelqu'un à nous rejoindre? Est-ce que ce matin, tu as partagé? Est-ce que tes frères, tes sœurs savent que Dieu s'apprête à te donner une parole qui va te soutenir pendant cette année 2019. Donne-nous encore un peu de temps afin de pouvoir toucher quelques-uns de nos amis. Et ensemble, filles et fils de Dieu, nous allons déguster la parole du Seigneur. David appelle la parole du Seigneur le miel à sa bouche. Amen. La parole du Seigneur est tout ce dont tu as besoin. Donc, on va rentrer dans un temps de prière. Peuple de Dieu, on va intercéder, on va invoquer la présence du Saint-Esprit à venir saturer les ondes de ce live, de sorte que tout ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas toucher, de sorte que toutes les personnes qui vont nous rejoindre aient la puissance de saisir et de recevoir et de permettre que cette parole-là devienne chère dans leur vie. Alléluia. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Vas-y, partage, touche d'autres personnes à pouvoir nous rejoindre. Et nous allons bientôt prier et nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous faire du bien au travers de la puissance de sa parole. Il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent nous rejoindre, enfants du Seigneur. Vas-y, invite quelques-uns. Je suis en train de faire de même. Donc, rejoins-nous à pouvoir toucher tes proches pour que nous puissions ensemble méditer la puissance de la parole de Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Merci, Roi des Rois. Alléluia. Commence à élever la voix. Si tu as ton langage de prière, commence à prier en langue. Commence à changer l'atmosphère là où tu es. Commence à te mettre aux ondes du Saint-Esprit. L'Éternel va bientôt s'apprêter à libérer sa parole. Il va bientôt s'apprêter à nous donner une parole de vie. Merci Saint-Esprit. Tu as besoin d'être à Londres où le Saint-Esprit va opérer ce matin. Tous ceux qui me rejoignent, donne-moi le pays depuis lequel tu me suis, la ville depuis laquelle tu me suis, et aussi écrit prophétiquement. J'ai plus de valeur que cela, alors je ne m'inquiète pas. Alléluia. Saint-Esprit, nous sommes en train de t'appeler. Tu as promis nous entendre. Tu as dit lorsque nous t'appelons, quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, nous avons besoin d'être sauvés de l'esprit de l'inquiétude, de l'esprit de la peur. Ces démons qui essaient d'assassiner notre destinée, qui essaient de changer, transformer l'attitude que nous devons avoir afin de marcher dans nos miracles. Mais ce matin, ta parole s'apprête à venir. Alors je t'invite, puissance divine, je t'invite, je t'appelle, Saint-Esprit. Vas-y, enfant de Dieu, commence à prier en langue, commence à changer l'atmosphère dans laquelle tu es, car l'Éternel s'apprête à nous parler. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Puissance divine, toi qui ramènes les morts à la vie, toi qui ouvres les yeux des aveugles. Ce matin, j'appelle à ta présence glorieuse. Nous nous apprêtons à recevoir une parole radicale, une parole puissante, une parole qui illumine, une parole qui change, une parole qui rend fort, une parole qui aiguise, une parole qui nous rend plus que vainqueurs. Alors je t'invite, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces ondes. Nous ne voulons rien faire sans toi.
Nous ne voulons rien faire sans ta présence. Nous ne voulons rien. Nous ne pouvons même pas comprendre les Écritures sans toi. Enfant de Dieu, vas-y, commence à prier, prie, invite le Saint-Esprit. Dieu s'apprête à déverser sa vie, son souffle. La parole de Dieu s'appelle le Ruha de Dieu. Il s'apprête à souffler sur toi. Il t'apprête à faire des transformations. Il a créé le monde par sa parole. Alors ouvre la bouche, enfant de Dieu, et commence à invoquer le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je m'apprête à entendre ta parole. Je ne veux pas être étranger. Je ne veux pas être celui dont la parole tombe sur une mauvaise terre. Je ne veux pas les épreuves, les difficultés, les inquiétudes de la vie de venir étouffer cette parole que je m'apprête à recevoir. Alors je t'appelle à venir faire place. Alors je t'appelle à venir ouvrir mes oreilles spirituelles. Je prie que les écailles tombent de mes yeux. Je prie que mon assourdissement spirituel s'arrête et que dans peu de temps, lorsque la servante de l'Éternel va libérer ta parole, Seigneur, je sois aux ondes, je reçoive clairement et que j'ai la force mentale, spirituelle, émotionnelle afin d'appliquer cette parole. Père, toute parole s'accompagne d'une promesse. Donne-moi maintenant le Saint-Esprit, celui qui a été appelé à être notre consolateur, celui qui a été appelé à être notre guide. Ce matin, j'appelle la puissance divine. J'appelle la présence de Dieu, j'appelle l'Esprit Saint. Oh, enfant de Dieu, fais de même. Invoque la puissance de Dieu. Invoque la puissance de Dieu ce matin. Dis au Saint-Esprit de venir prendre le devant. Dis au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle parce que Dieu s'apprête à te donner une parole qui va révolutionner ta vie. Et tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la compréhension du Saint-Esprit. Ne fais jamais rien. Ne fais jamais les choses par la chair. Ce qui est chair est contre Dieu. La Bible dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Esprit qui vivifie, esprit qui donne la force, esprit qui donne la compréhension. Je t'invite ce matin à venir prendre le devant des choses. Je t'appelle ce matin à venir prendre le devant des choses. Randa baba. Ouvre la bouche, enfant de Dieu. Invite la présence divine. Que l'atmosphère soit transformée. Là où tu es, s'il y a quelqu'un qui est malade qui me suit, invoque la puissance de Dieu. Tes pieds vont commencer à fonctionner. Invoque la puissance de Dieu. Ce mal de tête va partir. Invoque la puissance de Dieu. Oh, cette migraine chronique va commencer à s'arrêter. Invoque la puissance divine. Je vois quelqu'un dont les mains sont en train de trembler. Dieu te libère de toute forme d'addiction à la drogue. La puissance du Saint-Esprit commence à saturer les ondes. Randababako sotobo. Oh, puissance divine, viens prendre le contrôle. Puissance divine, sature ce lieu. Sature ce lieu par ta main glorieuse. Sature. Kiriyamamako sotobo. Rekete sataba, sature ce lieu. Invite la présence de Dieu. Invite puissance. Invite peuple de Dieu. Invite. Oh, que la puissance divine transforme maintenant les ondes. Que la puissance divine transforme maintenant les ondes. Que la puissance divine transforme les ondes. Ouvre la bouche. Quand l'Esprit de Dieu va me donner la certitude que nous sommes bons, on va rentrer dans la parole. Mais ouvre la bouche maintenant. Ouvre la bouche. Dis au Saint-Esprit, déborde. Que l'Esprit de Dieu déborde ce matin. Que ces ondes de ce live soient saturées par la puissance de Dieu. Que les ondes de ce live soient saturées par la puissance divine. Ouvre la bouche, parle. Invite la puissance de Dieu. Invite la présence glorieuse de l'Esprit de Dieu. Randa baba. Ce matin, nous appelons ta puissance. Nous appelons, toi le seul vrai Dieu, nous t'appelons puissance de Dieu. Sature ce moment. Que toutes les personnes qui vont se connecter à nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux qui vont saisir ce live, que la puissance de Dieu puisse leur donner de saisir les grâces et les promesses de l'Esprit de Dieu. Invoque la puissance de Dieu. Fille et fils de Dieu, ouvre la bouche. Continue encore de parler. L'Esprit Saint va bientôt libérer sa parole. Et tu as besoin du Saint-Esprit afin de pouvoir cerner ce que l'Éternel va te dire. Nous ne fonctionnons pas par la chair. Oh, ces ondes-là, ces-là ne sont pas pour ceux qui agissent par la chair. Ces ondes ne sont pas pour ceux qui n'ont pas de connexion avec l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'Esprit, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit. Parce qu'il est Esprit. Alors, puissance divine, sature maintenant même ce live. Viens prendre le devant des choses. Ton peuple a soif, ton peuple a faim. Ouvre la bouche, enfant de Dieu. Continue d'invoquer la puissance de Dieu. Si tu as ton langage de prière, ouvre la bouche. Le diable n'aime pas le langage de prière parce qu'il ne comprend rien. Ça le panique, ça l'affole. Ce matin, ouvre la bouche. Connecte directement avec ton Dieu. La parole, ouvre la bouche. Connecte avec ton Dieu. Rando bobo. Risque tereya babako. Ta puissance divine. Vent de l'Esprit de Dieu. Sature ce live. Tous ceux qui vont me rejoindre, quelque chose se passe dans leur vie. Tous ceux qui vont me rejoindre, reçoit la délivrance de l'esprit de la peur. Reçoit la délivrance de l'inquiétude. Randa baba. Invite, enfant de Dieu. Invite la présence glorieuse du Seigneur. Nous ne nous amusons pas dans ce live. Oh, dans ce live, nous recevons la force de Dieu. Nous recevons ce qui a donné à Dieu de construire le ciel, de construire le monde. Nous recevons la vie de Dieu au travers de sa parole. Randa baba kosata.
Puissance divine, viens prendre le devant. Puissance de Dieu, viens prendre le devant. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit pour ta gloire. Merci Saint-Esprit. Tous ceux qui sont malades, qui rejoignent ce live maintenant, ouvre la bouche. Tu as même la douleur, mais ouvre la bouche. Ta guérison se manifeste maintenant. La puissance de Dieu est capable. Sature ces zones, Esprit de Dieu. Sature ces zones, présence divine. Rando bobo kosata, je t'invite, ni par la chair, ni par la puissance, ni par notre autorité, mais par l'Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu ce matin. Tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu dégage. Tout ce qui est contraire à la puissance de Dieu dégage. Tout ce qui est contraire à la vie de Dieu dégage. Oh, ce que je déclare sur la terre va se faire dans les cieux. Ce matin, il y a un établissement qui se passe. Dieu est en train d'ouvrir une fenêtre dans les cieux et il va déverser quelque chose de glorieux sur toi. Ce matin, tous ceux qui vont me rejoindre dans ce live, ils te libèrent de l'esprit de l'inquiétude. Ils te libèrent de l'esprit de la peur. Parce que Dieu veut te donner une force. Il veut te donner, il veut t'équiper ce matin pour que 2019, tu saches que tu as plus de valeur. Alors tu ne t'inquiètes pas. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Enfant de Dieu, écris prophétiquement, j'ai plus de valeur que ça. Dis, j'ai plus de valeur, alors je ne m'inquiète pas. Dis, j'ai plus de valeur, alors je vaux mieux que ça. Oh, prends ton attitude d'enfant de Dieu, qui est fier du fait qu'il appartient à quelqu'un de glorieux, qui est fier, qui sait à qui il appartient. Tu t'inquiètes quand tu ne sais pas qui est le nom de ton papa. Tu t'inquiètes quand tu ne sais pas à qui tu appartiens. Tu t'inquiètes quand tu ne sais pas qui marche au devant de toi. Mais ce matin, je vais venir te rassurer par la puissance de la parole du Seigneur. Dieu m'a donné cette parole depuis vendredi dernier. Je me suis assise, j'ai décortiqué. J'ai pris le temps moi-même de rendre la parole chère dans ma vie. Et j'ai déjà commencé à voir les produits. J'ai commencé à voir les témoignages. Moi-même, personnellement, enfant de Dieu, je ne partage pas une parole que je n'expérimente pas. Alléluia. Parce que lorsque le diable voulait venir arracher Pierre de la main du Seigneur, le Seigneur a dit, Pierre, le diable voulait venir t'arracher, mais j'ai prié pour toi. De sorte que lorsque tu tiens, va fortifier tes frères. Ce matin, je viens dans un esprit pour te fortifier. Je viens dans un esprit pour te rappeler ta valeur. Je viens dans un esprit pour te rappeler qui tu es, enfant de Dieu. Et que ce matin, je vaux plus que ça. Alors, je ne m'inquiète pas. Tous ceux qui me rejoignent, je veux que tu me dises depuis quel pays tu me suis. Et que tu ailles sur ton profil, tu partages ce live. Fais honte au diable. Partage ce live. Le diable veut nous garder dans la peur. Mais nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Partage ce live. Si tu appartiens à un groupe, à des groupes de messages ou à un groupe, vas-y, envoie ce live. Ce sera une bénédiction pour la vie de plusieurs. Nous rentrons maintenant dans les Écritures. La parole puissante. La parole qui terrasse l'ennemi. Et ce matin, nous allons nous retrouver dans le livre de Matthieu 10. Une parole très importante et c'est Jésus qui parle. C'est important quand Jésus lui-même il parle. Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Je suis dans Matthieu 10 et nous sommes en train de lire à partir du verset 29. Est-ce que tu as partagé la vidéo, enfant de Dieu? Est-ce que tu as mis ta parole prophétique? Je vaux plus que ça. Alors je ne m'inquiète pas. J'ai plus de valeur que ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas ta valeur, mais toi-même, enfant de Dieu, tu dois la connaître. Parce que tout se passe dépendamment de comment tu te vois et à qui tu sais que tu appartiens. Gloire au roi des rois. Ce matin, écrit prophétiquement, je vaux plus que ça. J'ai une valeur plus grande. Alors je ne m'inquiète pas ce matin. Dis-moi depuis quel pays tu me suis. Partage, invite au moins 10, 20, 30 amis. Mets sur dans tous les groupes auxquels tu appartiens. Et nous sommes ce matin dans Matthieu 10. Et nous lisons à partir du verset 29. Ne vantons pas 2 moineaux pour une petite pièce. Cependant, pas un de leurs cheveux ne tombe par terre sans l'accord du Père. Alléluia. Dis, ma vie, elle fonctionne selon l'accord du Père. Alors quand le sorcier se lève, quand celui qui a trop bu se lève et qui dit que les choses n'ont pas arrivé dans ma vie, je sais que ma vie fonctionne en fonction de l'accord du Père. Alléluia. Dis ce matin prophétiquement, ma vie fonctionne selon l'accord du Père. Tant que Dieu n'a pas signé, enfant de Dieu, ils n'ont qu'à être sorciers au plus grand grade. Ils n'ont qu'à être francs-maçons au plus grand grade. Ils n'ont qu'à être rosicruciens au plus grand grade. Ils n'ont qu'à manger toute la famille. Mais quand ils arrivent à toi, ta vie fonctionne selon l'accord du Père Céleste, du Seigneur des Seigneurs, du Tout-Puissant. Ta vie ne fonctionne pas parce que quelqu'un ne t'aime pas. Ou quelqu'un pense qu'il a trop de pouvoir. Oh, il peut décider de toi. Ce matin, écrit, je vaux plus que ça. J'appartiens à une personne trop élevée. Écrit ce matin, je vaux plus que ça, alors je ne m'inquiète pas. Il dit, ne vantons pas 2 moineaux pour une pièce.
Cependant, pas un de leurs cheveux, un de leurs ailes ne tombe sans l'accord de votre Père. Ce matin, est-ce que tu reconnais l'Éternel comme ton Père? Quand il est comme ton Père, tu sais que tes besoins sont ses besoins. Ce qui te fatigue le fatigue. Tu sais que ton affaire le concerne. Dis avec moi, mon affaire concerne Dieu. C'est pourquoi même si tu m'abandonnes là, je ne panique pas. Parce que j'ai trop de valeur. Mon affaire concerne Dieu. Ce matin, écrit ce matin, mon affaire concerne Dieu. Même si tu me renvoies de ta compagnie, je ne paniquerai pas. Parce que mon affaire concerne Dieu. Ce matin, enfant de Dieu, est-ce que tu as partagé la vidéo? Est-ce que tu as envoyé cette vidéo à quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un ce matin qui doit être béni par la parole que l'Éternel va s'apprêter à donner. Tu écris ce matin, je vaux plus que cela. Alors je ne m'inquiète pas. Alléluia, fille et fils de Dieu. Est-ce que ce matin, tu as envoyé la parole à quelqu'un? Nous sommes dans le livre de Matthieu 10, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes dans Matthieu 10 et nous sommes en train de lire Matthieu 10 à partir du verset 29. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, quelqu'un dit cependant, pas même un de leurs cheveux, de leurs plumes, ne tombe par terre. Cette année écrit, je ne m'apprête pas à perdre. Je m'apprête à collectionner. Je ne m'apprête pas à aller derrière. Je m'apprête à aller de l'avant. Parce que dans ma vie, tout fonctionne selon l'accord du Père. Alléluia. Écrit prophétiquement, dans ma vie, tout fonctionne selon l'accord du Père. Tout fonctionne dans ma vie selon l'accord du Père. Tout ne fonctionne pas dans ma vie selon les lois que le gouvernement va voter, selon ceux qui sont d'accord avec moi, selon ceux qui croient en moi, selon ceux qui vont prendre mon CV ou ne vont pas prendre mon CV. Ma vie fonctionne en fonction de l'accord du Père. Alléluia. La Bible dit ceux qui font plaisir à Dieu, même les ennemis, vont travailler pour eux. Ce matin, enfant de Dieu, j'ai une question pour toi. Est-ce que le Père Céleste est ton Père? Parce que s'il est ton Père, tu ne peux pas t'inquiéter. Il continue et il dit, même vos cheveux sont tous comptés. Gloire au roi des rois. Ce qui est sur ta tête là, tu as fini de compter un à un. Pour t'informer que ta vie l'intéresse tellement, ta vie intéresse Dieu au détail. Mais il y a quelque chose que tu as arrêté de faire, fille et fils de Dieu. Tu dois revenir à la base. Oh, ton téléphone a sonné dans les mauvais numéros. Il y a Jérémie 33:3 que tu n'as pas composé. Mais ce matin, l'Éternel vient me dire de te rappeler. Tu as trop de valeur, alors ne t'inquiète pas. Il dit, vous valez plus beaucoup que les moineaux. 2019, l'année où ton affaire est l'affaire de Dieu. 2019, l'année où ceux qui vont mettre leurs mains sur toi. Je vous ai rappelé, tous ceux qui me suivent, que cette année, Ésaïe 60 est notre chapitre de base. Ésaïe 60 est notre chapitre que nous allons utiliser pour... Ésaïe 60, c'est la manifestation de ton futur en 2019. Est-ce que tu as pris le temps ce matin de lire Ésaïe 60? Ésaïe 60 nous dit, tes portes ne vont jamais se fermer. Ésaïe 60, le verset 11, j'ai médité avec mes garçons hier. Tes portes ne vont jamais se fermer parce que les richesses de la mer s'apprêtent à être délivrées vers elle. Ta porte, c'est quoi? Ce qui donne accès à ta vie. Ta porte, c'est quoi? Ce qui nous permet de toucher ta vie. Alléluia. Ta porte est ce que tu crois, c'est ton espérance. Gloire au roi des rois. Ta porte est ce qui donne accès à ce qui te touche. Ta porte est ce qui permet soit à Dieu, soit au monde, soit aux humains, soit au diable, d'accéder à ta vie. Ta porte est ton espérance. Et je te rappelle, enfant de Dieu, que Romains 5:5 nous rassure que l'espérance ne déçoit jamais. Lorsque tu laisses ta porte ouverte aux possibilités de Dieu, les choses vont changer, les choses vont se manifester. Mais ton attitude concernant Dieu cette année, tu dois dire, mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Même si aujourd'hui tu me laisses tomber, même si aujourd'hui tu prends mes bagages, tu mets devant la porte et tu me dis, bon, je te répudie en tant que femme, mon affaire est dans les mains de Dieu. Rien ne m'arrive sans l'accord de mon Père. Rien ne m'arrive. Je dis, rien ne m'arrive. Si je fais quelque chose que ça n'a pas marché, c'est l'accord du Père. Or, l'accord du Père est un plan pour ne faire aucun mal à ses enfants. Il t'amène de gloire en gloire. Les bénédictions de Dieu souvent sont déguisées. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se perdent avec le Seigneur. Pendant que tu dois être en train de rire, tu pleures. Parce que la porte a été fermée. Une porte a été fermée. Dimanche dernier, j'ai enseigné au peuple de Dieu que Dieu travaille en multiples fenêtres.
Plusieurs fenêtres, il veut ouvrir dans ta vie. Plusieurs fenêtres, il veut opérer par elle pour avoir accès à toi. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te lèves et tu te dis, oh, ce matin-là, tout peut t'arriver. 2019, nous avons déclaré, nous avons prophétisé sur 2019, notre année de toute possibilité. Mais quand tu te réveilles le matin, je veux que tu analyses un peu ton attitude. Parce que quand tu te réveilles le matin, si tu ne fais pas attention, tu vas voir la nature sur laquelle tu es couché. Ou tu vas voir les montagnes de dettes que tu as. Et cela va t'affecter négativement. C'est pourquoi l'Éternel m'a dit de te dire, tu vaux plus que ça, alors ne t'inquiète pas. Tu as plus de valeur que les oiseaux. Oh, Dieu ne laisse aucune plume des oiseaux tomber sans son accord. Dieu écrit ce matin avec moi, ma vie dépend de Dieu. Et je veux que tous ceux qui me rejoignent aujourd'hui partagent sur leur profil le live que nous sommes en train de faire. Partage dans tous les groupes auxquels tu appartiens et tu écris prophétiquement, mon affaire est l'affaire de Dieu. Alléluia. Et rien n'arrive dans ma vie par erreur. Rien n'arrive dans ma vie par chance. Je ne suis pas une personne de chance. Je suis une personne de promesse. Je suis une personne d'alliance. Je ne suis pas quelqu'un avec lequel Dieu se réveille et il dit, bon, je fais quoi de ma fille maintenant? Depuis le fondement de la terre, il dit, je t'ai connu avant même de te former dans le ventre de ta mère. Je veux rassurer un enfant de Dieu. Tu n'es pas seul. Je veux rassurer un enfant de Dieu. Tu as trop de valeur pour penser que Dieu va t'abandonner comme ça. Oh, les hommes ne voient pas ta valeur parce que leurs yeux sont humains, leurs yeux sont limités. Mais tu as un Dieu qui voit au-delà, un Dieu qui voit la fin depuis le commencement. Alléluia, enfant de Dieu. Ce matin, je veux que tu écrives, j'ai trop de valeur, je ne peux pas m'inquiéter. J'ai un Dieu qui compte les cheveux de ma tête. S'il s'assoit, oh, il n'y a pas plus bon mari que Jésus-Christ. Il s'assoit comme ça, il compte les cheveux sur ta tête. Alléluia, c'est-à-dire tu l'intéresses. Ce qui t'intéresse, intéresse Dieu. Ta vie a de la valeur devant lui. Écris, ma vie a de la valeur devant lui. Quand ton cœur te fait mal, Dieu sait. La Bible dit, nous avons un prêtre qui n'est pas ignorant de nos douleurs. Il sympathise avec nous. Partage la vidéo ce matin, enfant de Dieu. Partage cette vidéo, touche la vie de quelqu'un d'autre. Ce matin, le diable a gardé dans l'inquiétude le peuple de Dieu. Mais je vais venir te dire que l'inquiétude est un péché. Et cela se trouve dans le livre de Philippiens 4, le verset 6. La Bible nous dit de manière autoritaire, ne vous inquiétez donc de rien. Ce matin, écris tout ce qui a gardé ton esprit dans l'inquiétude. Je veux que tu écrives, écris, enfant de Dieu. Est-ce ta santé? Est-ce tes finances? Est-ce ton mariage? Oh, je vois quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter. Dieu me dit, tu auras ton enfant. Tu l'auras, tu vas l'attraper dans ta main. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu dont les choses qui arrivent dans ta vie, c'est lui qui donne le hockey. C'est lui qui ouvre. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 60, tes portes doivent rester ouvertes. C'est-à-dire la possibilité que quelque chose va arriver doit rester ouverte. Tous les matins quand tu te réveilles, tu dois te dire, il y a quelque chose de merveilleux qui m'arrive. Oh, il y a le miraculeux qui va me surprendre. Dieu va me surprendre ce matin. Ne sois pas l'enfant de Dieu qui se réveille sans proclamer des bonnes choses sur lui. Ne sois pas l'enfant de Dieu qui se réveille sans déclarer des choses glorieuses sur sa vie. Quand tu te réveilles le matin, tu sais qu'il y a quelqu'un qui compte tes cheveux. C'est-à-dire tu l'intéresses. Dis, Dieu s'intéresse à moi. Toi humain, si tu ne t'intéresses pas à moi, peu importe. Alléluia. Parce que j'ai mon Dieu. Celui qui décide de qui va respirer avant midi. Qui ne va pas respirer avant minuit. C'est ce Dieu-là qui s'intéresse à moi. Alors et que j'ai de la valeur. Ouh! Les personnes qui s'intéressent à toi déterminent ta valeur. Les personnes qui ont ton nom dans leur téléphone. Aujourd'hui, là, quel que soit le pays dans lequel tu es, tu te dis que si le président a mon numéro dans son téléphone, alors je suis importante. Mais je viens te dire, le créateur de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, il a ton numéro. Il a même plus que ton numéro. Tes cheveux, il sait, il y en a combien. Alors écris ce matin, j'ai la valeur. J'ai de la valeur, je ne peux pas m'inquiéter. Je vaux plus que cela. Et si tu étais en train de pleurer, si ce matin tu t'étais réveillé dans les larmes, essuie tes larmes et dis avec moi ce matin, j'ai trop de valeur pour me laisser paniquer, pour me laisser dans l'effroi, pour me laisser dans le doute. Alléluia, partage la vidéo. Quand tu me rejoins ce matin, dis-moi depuis quel pays tu me suis, enfant de Dieu. Dis-moi depuis quel pays tu me rejoins et écris prophétiquement, je vaux plus que ça. Alors, je ne m'inquiète pas. Fille et fils de Dieu, il continue en disant, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi. C'est pourquoi c'est important qu'un enfant de Dieu utilise son Facebook pour faire comprendre aux gens que ton Facebook, c'est pour Dieu. Tu partages des vidéos, tu partages des messages. Ce matin, ce message a été un message qui te fait du bien. Partage. Si tu appartiens à un groupe, balance là-bas. Tous ceux qui te suivent sur ton Facebook doivent savoir que publiquement, tu te prononces concernant Dieu. Nous sommes dans le mois de janvier.
le mois de la prémisse. Des individus qui n'ont pas le contrôle sur ton argent viennent te dire, faut pas donner ta prémisse à Dieu. Tu dois te lever et tu dois déclarer publiquement que toi, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Fille et fils de Dieu. Dieu dit, si publiquement tu déclares que tu appartiens au Seigneur, Dieu va faire quelque chose pour toi. C'est pourquoi tu ne peux pas t'inquiéter. Quand tu as déclaré, quand tu as fait ton alliance publiquement devant le monde, que toi là, ta vie est Dieu. Dieu n'est pas une partie de ta vie, mais tout ce qui est pour toi est pour Dieu. Quand Dieu dit, ah, tu as déjà fini de donner Z, c'est à toi que je parle ce matin. Si c'est toi, il lève la voix, dit, maman, tu parles de moi. Mon affaire de Dieu là, c'est collé serré. Quelqu'un ne peut pas rentrer. Il n'y a pas situation, il n'y a pas personne, il n'y a pas humain qui peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Si c'est toi ce matin, écrit, maman, c'est moi, maman, c'est moi. Il y a une parole de gloire qui s'apprête à tomber sur ta vie ce matin. La parole que je m'apprête à donner, c'est pour ceux qui ont un collet serré avec le Seigneur. C'est pour les chrétiens qui ont une relation véridique. Pas pour le croyant qui cherche Dieu seulement quand il a les problèmes. Ce matin, mon live, c'est pour ceux-là qui ont une union sincère avec le roi des rois, qui ont une union connectée avec le Seigneur, c'est collé serré. Dieu dit, si publiquement, devant les hommes, tu dis tu es à moi. C'est-à-dire tes actions que tu poses démontrent que tu es à moi. Dans l'église, tu viens le premier, tu sors le dernier. Quand il y a une demande, même quand tu n'as pas, tu fais secouer le ciel et la terre. Tu es toujours celui-là sur qui Dieu peut compter. Voilà la vérité de Dieu. Voilà la promesse de Dieu pour toi ce matin. Il dit, moi-même l'Éternel, moi Jésus, je vais aller me tenir devant Dieu. Tu dois comprendre une chose concernant Dieu le Père. Dieu le Père est sévère. Dieu le Père est rigoureux. Mais par Jésus-Christ, nous obtenons ce qu'on ne peut pas avoir nous-mêmes. Un enfant de Dieu doit dire merci Jésus, merci Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi le moment vient où toute langue confesse, tout genou, vont fléchir et vont déclarer que Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il n'y a pas d'autre esprit qui peut tenir contre lui. Jésus dit, si devant le monde tu n'as pas honte de dire que tu m'appartiens, tu sais comment tu n'as pas honte devant le monde? Ils vont venir te faire des propositions qui vont contrarier ta foi. Sois debout et dis non. Sois debout et dis moi et le Jésus, c'est collé serré. Ils vont venir te dire, oh, arrête de suivre ton pasteur, arrête de suivre ton prophète, arrête de servir dans la maison de Dieu. Tu dois te lever et tu dois dire publiquement, moi et Jésus, c'est collé serré. La Bible nous dit, je préfère être un gardien devant la porte de la maison de Dieu que d'habiter dans la tente des méchants. Il y a quelqu'un ce matin qui est en train d'habiter dans la tente des méchants. Mais je viens te dire, la délivrance de Dieu arrive pour toi. La grâce de Dieu arrive pour toi. Tu as passé des années en te tenant ferme. Dieu te dit ce matin, parce que Dieu a déclaré publiquement que tu es à moi. Je m'en vais parler pour toi devant le Père. Maintenant, mets quelque chose dans la main de Jésus-Christ quand il va devant le Père. C'est pourquoi Jésus-Christ dit de ne pas t'inquiéter. On est maintenant dans Philippiens 4:6. Est-ce que tu as partagé la vidéo ce matin? Est-ce que tu as touché quelqu'un enfant de Dieu? Partage sur ton profil. Dis-moi depuis quel pays tu me rejoins. Et écris prophétiquement, je vaux plus que ça. Alors je ne m'inquiète pas. Alléluia. Si tu es dans des groupes, partage dans ces groupes. Écris prophétiquement, je vaux plus que ça. Alors je ne m'inquiète pas. Nous sommes maintenant dans Philippiens 4, le verset 6. Je t'expliquais, enfant de Dieu, que l'inquiétude est un péché. Ne laisse pas le diable te faire croire que c'est une bonne chose de t'asseoir, de commencer à questionner comment ça va se passer. 2019 là, ça a commencé tout doucement. Enfant de Dieu, résiste, ne permets pas à l'inquiétude de rentrer dans ton cœur, car l'inquiétude est un péché. Pourquoi? Philippiens 4:16 dit, ne vous inquiétez avec Z. C'est-à-dire, c'est un commandement. Tu t'inquiètes de rien. Tous ceux qui me suivent sur ce live, je veux que tu écris prophétiquement rien en caractère, en grand caractère. R-I-E-N. Grand caractère, dis rien. Et quand tu écris rien là, pense à tout ce qui voulait amener la peur. Tout ce qui voulait semer l'inquiétude. Si c'est ta santé, écris ce matin, santé, je ne m'inquiéterai plus à ton sujet. Alléluia. Si c'est l'argent, dis l'argent. Je ne m'inquiéterai plus à ton sujet. Si c'est affaire de maison, paiement de ta maison, s'il y a des créanciers qui sont en train de te poursuivre, écris maintenant prophétiquement en grand caractère. Rien. Je ne m'inquiéterai de rien. Car c'est le commandement que la parole de Dieu me dit. Mais en toute chose, voilà comment tu aimes Jésus quand il va aller parler de toi au Père. En toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Rando boboko sataba. Voilà où ton temps doit être passé. Voilà où tu dois investir ton temps. Alléluia. Voilà où tu dois investir ton temps. À donner au Seigneur la liste de tes besoins. Tu as besoin de quoi aujourd'hui? Et quand on parle de besoin, n'aie pas peur. Hein? Ta liste doit correspondre à la liste de Dieu. Gloire à Jésus. Ça sera notre live pour demain ou après-demain. La liste que tu t'apprêtes à donner, là, ça doit correspondre à la liste de Dieu. Parce que si ça ne correspond pas, ça ne rentre pas là-bas. Alléluia. C'est une liste vraiment avec des demandes assez strictes. Ta liste que tu vas donner, la liste de tes besoins, Rando Boko Sataba. Il dit, faites connaître toutes vos besoins. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, des supplications. Même si Dieu ne veut pas, dis Seigneur, hey, où je suis arrivé là, tu vas faire. Je t'en supplie. Tu t'humilies devant la face de Dieu. Mais tu donnes ta liste au Seigneur cette année par la puissance de la prière. Parce que il s'apprête à faire quelque chose après. Il y a un petit élément que beaucoup de nous ne font pas. On prie. On fait les supplications. Mais il n'y a jamais action de grâce qui accompagne. Ton action de grâce vient avant l'exaucement de ta prière. Je veux te donner une opportunité cette année 2019 de nous rejoindre ici. Alléluia. Si tu es en France, n'oublie pas. N'oublie pas, enfant de Dieu, si tu es en France, rejoins-nous à 5 rue du Marais. On se retrouve là-bas tous les vendredis à partir de 19 h, tous les dimanches à partir de 10 h. Si tu es en France, fille et fils de Dieu, ne me manque pas. Dimanche, 10 h, 5 rue du Marais. Vendredi, 19 h, 5 rue du Marais, Montreuil. Si tu es aux États-Unis, nous opérons depuis Gettysburg, à 35 North Summit Avenue. La puissance de Dieu est proclamée, la puissance de Dieu est délivrée. Si tu es en Côte d'Ivoire, nous sommes à Yopougon-Selmer, rue des Princes. Dieu dit, ajoute l'action de grâce à ta prière. Le diable t'a convaincu que attends d'abord, quand Dieu va t'exaucer et tu as fait une action de grâce. Tu n'as pas bien compris. C'est pourquoi tu n'as pas encore vu. Cette année 2019, nous faisons ce que nous appelons la prémisse. C'est-à-dire le mois de janvier, nous donnons cette action-là au Seigneur. Parce que on veut armer Jésus-Christ de quelque chose pour qu'il aille devant le Père. Celui dont nos vies dépendent de son accord. Oh, est-ce que tu as saisi la révélation ce matin? L'action de grâce, tu pourras le faire avec nous sur les ondes. Nous aurons nos lives, tu pourras nous suivre. Si tu es en Côte d'Ivoire, on a un numéro où tu peux donner. Si tu es en Europe, on a tout un moyen. Tu peux me rejoindre, tu peux nous écrire en inbox sur nos pages ou bien sur même mon profil. Mais ne manque pas l'opportunité de faire la prémisse avec nous. Parce que tu veux ajouter l'action de grâce à ta prière, à ta supplication. Fille et fils de Dieu, ne laisse pas le diable te mentir. Où tu arrives là? Ta vie dépend de Dieu. Il y a longtemps que tu as abandonné les sorciers, les féticheurs. Ne retourne pas là-bas. Fais les choses selon Dieu afin que tu arrives jusqu'au bout. Randobo. Enfant de Dieu, partage la vidéo ce matin. Est-ce que tu as partagé cette vidéo? Est-ce que c'est sur les ondes de ton profil? Est-ce que tu as mis dans les groupes auxquels tu appartiens? Le diable n'aime pas la vérité. La Bible dit que tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir. Alléluia. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Je vais parler à un enfant de Dieu. Tu regardes ton compte, il n'y a pas assez. Dieu dit, 3 choses tu peux faire. Ne t'inquiète pas. Va dans la prière, les supplications. Ajoute action de grâce. Et moi, l'Éternel, voici ce que je vais faire. Est-ce que tu as partagé la vidéo ce matin, fille et fils de Dieu? Et la paix de Dieu. La paix dans la Bible, ça signifie prospérité. Quand tu lis Ésaïe 54, ça te parle de prospérité. Alléluia. Quand Dieu parle de paix dans la Bible francophone, c'est la prospérité. La prospérité de Dieu qui va surpasser l'intelligence des hommes. Oh, bababa, kosandaba. Il y a des chocs qui vont commencer à se passer autour de ta vie. Il y a des choses surnaturelles qui vont commencer à prendre place. Il y a des choses que l'intelligence de l'homme ne va pas comprendre. Ils vont dire, mais attends, c'est pas la jeune fille qui est arrivée, nous ensemble ici. Comment
elle a pu sortir ce business? Comment elle a pu accomplir ces choses? C'est pas cette femme dont le docteur a dit, elle est stérile, on a coupé cet homme. Comment elle a pu enfanter? Oui, l'Éternel s'apprête à faire quelque chose qui va surpasser l'intelligence. Déclare prophétiquement sur ta vie ce matin. Ce qui s'apprête à m'arriver après ma prière, après mon action de grâce, l'Éternel va faire quelque chose qui va surpasser l'intelligence de l'humain. Aujourd'hui, je ne compte pas sur l'homme. Quand je vais signer un contrat, quand je vais commencer un nouveau business, je ne compte pas sur l'homme. Je compte sur celui qui va faire ce qui va dépasser l'intelligence des hommes dans ma vie. Partage ce matin cette vidéo, enfant de Dieu. Partage, touche quelqu'un d'autre. Le diable n'aime pas la vérité. Nous, on n'est pas venus ici pour faire les choses que les humains peuvent faire. Quand tu deviens chrétien, tu ajoutes l'élément divin à ta vie. Tu ajoutes le surnaturel à ta vie. Tu ajoutes le miraculeux. Mais le miraculeux, il y a des étapes pour en arriver. Et ce matin, Dieu a fait grâce que tu rejoignes ce live. Et c'est ce qu'il est en train de te dire. L'Éternel, parce qu'il a vu que tu t'es présenté publiquement le concernant. Jésus-Christ s'apprête à aller se présenter devant le Père pour toi. Oh, Rando Bobo, ce n'est pas le moment pour toi, enfant de Dieu, de t'inquiéter. L'heure n'est pas à l'inquiétude. L'heure est aller devant ton Père par tes prières, tes supplications, avec ton action de grâce. Tu verras des choses qui vont choquer ton intelligence. Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que tu as fait des calculs humains. Je t'ai dit que la liste que tu amènes devant Dieu, cette liste-là doit être en accordance avec la liste de Dieu. Dieu a sa liste. Demain ou après-demain, je vais faire un live pour t'enseigner comment ta liste doit être en accord avec la liste de Dieu. Parce qu'il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Il y a des prières qui ne sont pas au niveau de Dieu. Il y a des prières qui sont hors le plan de Dieu. Et c'est dangereux de prier. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez à gauche, à côté. Quelqu'un dit enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dit ce matin, Seigneur, aide-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, Seigneur, le surnaturel doit toucher ma vie. Ce qui va aller au-delà de l'intelligence de l'homme. Ce matin, je veux que tu partages la vidéo. Enfant de Dieu, partage la vidéo. Partage cette vidéo. Touche la vie de quelqu'un d'autre au travers de la puissance de la parole. Ton 2019 doit choquer des personnes. Ton 2019 doit faire comprendre aux gens que tu ne sers pas un Dieu humain. Tu ne sers pas un Dieu qui a deux mains, qui a deux pieds. Tu sers un Dieu qui a créé l'univers tout entier. Tu sers un Dieu qui domine depuis le ciel et la terre. Tu sers un Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Alors ce matin, enfant de Dieu, je veux que tu écris prophétiquement. J'ai trop de valeur, alors je ne m'inquiète pas. Je vaux plus que ça, alors je ne m'inquiète pas. Oh, celui à qui j'appartiens, il est trop fort. Celui à qui j'appartiens, il est trop puissant. Alors je ne m'inquiète pas. L'inquiétude est un péché. Refuse de t'inquiéter. Le remède contre l'inquiétude, c'est ta prière, ta supplication, ton action de grâce. Et maintenant, tu te mets dans ta position d'attente où l'Éternel va faire ce qui va dépasser l'intelligence de l'humain. Alléluia. Est-ce que tu as la foi pour recevoir? Je t'ai toujours dit, si tu es une personne qui n'est pas d'esprit, ne rejoins pas mon live parce que tu ne vas rien comprendre. Tu vas te perdre. Ceux qui comprennent mon live sont ceux qui sont aux zones du Saint-Esprit. Ceux qui saignent, ceux qui bénéficient de la parole que je libère, ce sont ceux qui sont amis avec l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont invoqué la puissance de Dieu avant de se connecter à cela. Parce que les paroles que je libère sont des paroles véridiques et des paroles radicales. Parce que l'enfant de Dieu, il est complètement différent de celui qui marche par le monde. Oh, les règles qui gouvernent nos vies, elles n'ont rien à voir avec les règles de la terre. Nous appartenons à un royaume, le royaume du ciel qui a des principes qui n'échouent jamais. Alléluia. Quand tu parcours la Bible, tu te rends compte que l'Éternel est un Dieu d'alliance, est un Dieu qui fonctionne en alliance. Et ce matin, il vient te dire, ne t'inquiète de rien. Écris en majuscule rien. R-I-E-N en majuscule. Dis, j'ai trop de valeur. Je ne peux pas m'inquiéter. 2019, je me suis assis, j'ai écrit mes goals. J'ai écrit mon plan. Et mon plan ne peut pas être à la dimension de ma capacité. Sinon, Dieu fait quoi? Si je crie des demandes de prière qu'un autre humain peut exaucer, j'appelle Dieu pourquoi? Alléluia, dis à quelqu'un, écris ce que tu vas écrire ce matin. La liste de tes besoins que tu vas aller donner au Seigneur, accompagnée de ton action de grâce. Sois sûr que cette liste est en accordance avec l'Éternel. Alléluia, si tu es en France, si tu es à Paris, sois sûr que tu me rejoins. Tous les vendredis à partir de 19h, 5 rue du Marais Montreuil. Nous sommes là-bas, la parole de Dieu est véhiculée. Les témoignages sont éminents, les vies sont changées. Alléluia, si tu es aux États-Unis, rencontre-moi. Tous les vendredis 19h30 et les dimanches à 35 North Summit Avenue à Gettysburg, dans l'État de Maryland. Nous sommes proches de Washington DC et de la Virginie. Mais ne sois pas un chrétien ignorant. C'est le chrétien ignorant qui meurt. C'est le chrétien ignorant qui s'inquiète. C'est le chrétien ignorant qui a peur. C'est le chrétien ignorant qui panique. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu te défend de t'inquiéter. La parole de Dieu t'interdit de t'inquiéter. Parce que Jésus-Christ a le remède contre l'inquiétude. Il promet de te donner une
prospérité. Il promet te donner une paix qui va surpasser l'intelligence des hommes. L'intelligence des hommes dit que tu ne peux pas accoucher. Le docteur a fait tout ce qu'il peut. Tu as fait tous les examens. Tu as essayé tout, ça n'a pas marché. Mais ce matin, je viens te dire, fille et fils de Dieu, tu auras cet enfant parce que cela va se faire pour dépasser l'intelligence de l'humain. 2019, ton année de toute possibilité. Est-ce que tu me cernes ce matin? Est-ce que tu es en alliance avec moi ce matin? Est-ce que tu es sur les ondes du Saint-Esprit qui te dit que Dieu veut faire quelque chose qui va dépasser l'entendement de l'humain? Ce qui t'arrive est en accord avec le Père. Sois sûr, quand Jésus-Christ se tient devant Dieu pour toi, il a la liste de tes besoins. Alors tu ne peux pas t'inquiéter. Le temps de ton inquiétude doit être converti en temps de prière. Le temps de ton inquiétude doit être converti en temps de prière. N'oublie surtout pas ton action de grâce. Parce que l'action de grâce dit déjà à Dieu, je sais que tu vas faire, je te dis merci en avant. J'ai enseigné un message à mes enfants ici. Quand tu es poli, tu dis merci avant de recevoir ce que tu as demandé. Que la politesse spirituelle te saisisse aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à un enfant de Dieu qui a une relation collée avec Jésus. Jésus n'est pas un élément de ta vie. Jésus n'est pas un comprimé que tu prends quand tu as des besoins. Ce matin-là, Dieu dit, Jésus va aller se présenter devant le Père. Parce que tu n'as pas eu honte de lui publiquement. Il va se présenter devant le Seigneur. Mais il va là-bas avec la liste de tes besoins. Est-ce que tu as mis du temps pour donner la liste de tes besoins au Seigneur? Est-ce que tu as attaché une action de grâce à ta liste de tes besoins? Cette année 2019, ce mois de janvier et de début février, nous célébrons la prémisse ici à la Renaissance en Côte d'Ivoire, à Yopougon, rue des Princes. Selmer, nous célébrons la prémisse à 5 rue du Marais, Montreuil, Paris. L'Éternel fait des choses glorieuses. Ce dimanche, on a eu des témoignages. Il y a un de mes fils qui avait rejoint l'église seulement l'année dernière. Il a entendu l'enseignement sur la prémisse. C'est pourquoi c'est dangereux de ne pas appartenir à une église qui ne prêche pas la vérité de Dieu dans son entièreté. Parce que tu rates des bénédictions. On a prêché l'enseignement sur la prémisse. Il a pris son téléphone, il a appelé sa soeur au Cameroun. Il a transmis l'enseignement à sa soeur au Cameroun. Depuis le Cameroun, elle a eu une promotion. La promotion devait prendre 5 ans. Mais elle a fait sa prémisse 4 mois. On lui a donné la promotion. Elle devait attendre 5 ans. Dieu s'apprête à faire des choses qui vont dépasser l'intelligence de l'homme. Lorsque fille et fils de Dieu, tu vas comprendre qu'au lieu de t'inquiéter, il y a un remède qui s'appelle la prière, la supplication et l'action de grâce. Donne ta liste au Seigneur afin qu'il se présente devant Dieu 2019 pour toi. Parce que fille et fils de Dieu, nous sommes appelés à faire des exploits lorsque nous connaissons notre Dieu. Et quand tu ne le connais pas, te voilà, les hommes du monde se moquent de toi. Je disais à mon église dimanche, les magasins les plus chers, c'est les chrétiens qui doivent être les clients les plus fidèles. Parce que nous sommes appelés à être la tête. Nous sommes appelés à manger les meilleurs fruits de la terre. Ésaïe 1,19 nous dit, si tu es obéissant et plein de volonté, tu mangeras le meilleur de la terre. Tu ne mangeras pas n'importe quoi sur la terre. Alléluia, il y a un temps pour manger n'importe quoi. Mais quand tu es obéissant et plein de volonté, fille et fils de Dieu, les châteaux, c'est pour toi. La santé parfaite, c'est pour toi. Les meilleures voitures, c'est pour toi. Celui qui croit pas, c'est son problème. Toi, enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu es. C'est pourquoi tu ne peux pas t'inquiéter. Tu dois manifester la gloire, l'excellence de ton Dieu. Parce que tu sais en qui tu as cru. Ce matin, écrit prophétiquement, je ne m'inquiéterai de rien. Écrit en gros caractère, je ne m'inquiéterai de rien. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je ne m'inquiéterai de rien. Fille et fils de Dieu, est-ce que tu as partagé la vidéo? Ce matin, est-ce que tu as touché quelqu'un d'autre? Partage, invite tes amis. Quelqu'un doit entendre la parole de vie que l'Esprit de Dieu est en train de véhiculer ce matin. Quelqu'un doit cerner. Tu dois savoir que l'Éternel Dieu des armées connaît le nombre de cheveux que tu as. Dieu n'est pas comme tes amis. Tu les appelles, ils te mettent sur haut-parleur, puis ils sont en train de laver les assiettes, ils sont en train de parler à d'autres gens. Dieu n'est pas comme ça. Il s'intéresse véritablement à toi. Est-ce que tu prends ta relation avec lui au sérieux? Est-ce que tu éteins ton téléphone, tu fermes les distractions, tu vas devant l'Éternel pour lui faire savoir tes besoins? Est-ce que cette année 2019, tu es rentré dans l'année avec la liste de ce que tu vas accomplir? Parce que souvent on pleure, on se plaint. Mais si on nous demande aujourd'hui tu veux quoi, d'autres ne savent pas. Ils vont commencer à balbutier. Sois délivré de l'esprit de l'inquiétude au nom puissant de l'agneau. Sois délivré de l'esprit de la peur au nom puissant de l'agneau. Sois délivré du manque de prière au nom puissant de l'agneau. Sois délivré de l'esprit qui t'amène à ne pas faire des actions de grâce à ton Dieu avant qu'il ne t'ait exaucé. Voilà la clé du succès avec le Seigneur. Tu n'attends pas de voir avant de croire parce que tu as déjà vu dans l'esprit. Est-ce que tu as partagé la vidéo ce matin? Est-ce que tu as amené ce message-là à quelqu'un, enfant de Dieu? Partage. Si tu me rejoins, je veux que tu écris prophétiquement. J'ai trop de valeur, je ne peux pas m'inquiéter.
J'ai trop de valeur, je sais à qui j'ai cru, je ne peux pas m'inquiéter. Alléluia, des choses qui vont dépasser l'entendement de l'humain. Des choses qui vont aller au-delà de l'intelligence des hommes. C'est ce que l'Éternel s'apprête à faire. Il va me donner une paix, une prospérité parfaite. Il n'y aura plus de questionnement, on ne va plus se demander qui est c'est. On va plus se demander qui est-ce qui sait. Partage la vidéo ce matin. Si tu appartiens à des groupes, je veux que tu vailles et que tu partages. On va bientôt s'apprêter à prier. Rondo bobo. Rekete satarayamamako sitebe. Kereyo bobo kosata. Ce matin, je vais intercéder. Je vais prier pour une fille et un fils de Dieu. Je veux donner quelques paroles prophétiques aux enfants du Seigneur. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut se dégager sur ta vie. Il ne veut plus que tu marches dans la crainte. Il ne veut plus que tu marches dans la peur. Il ne veut plus que tu marches dans l'inquiétude. Il te défend de t'inquiéter, enfant de Dieu. Car lui, il a ton remède. Lui, il a ton remède. Ce matin, partage la vidéo. Écris-moi depuis quel pays tu me rejoins. Et dis, maman, moi, ma relation avec le Seigneur, c'est collé serré. Alors, 2019, les choses qui vont dépasser l'entendement des hommes, c'est ce qui va se manifester dans ma vie. Tu décréteras une chose, et cette chose va s'accomplir pour toi. Ne laisse pas l'inquiétude te fatiguer. Ne laisse pas l'inquiétude créer le doute et la peur dans ton cœur. Ne laisse pas l'inquiétude rentrer dans ta maison. Ce n'est pas part de ta portion. Dis-moi depuis quel pays tu me suis. Dis-moi, enfant de Dieu, depuis quel pays tu me suis. Quand tu me rejoins, dis, maman, je suis de tel pays. Alléluia. Et écris prophétiquement. Ce qui arrive dans ma vie passe par l'accord de mon Père. Et je te parle de ton Père céleste. Gloire au roi des rois. Tous ceux qui veulent faire la prémisse avec nous, écris-moi en inbox. Mes enfants vont te répondre, ils vont te dire exactement quoi faire. Mais cette année 2019, notre année de toutes les possibilités, notre année où ceux qui ne croient pas, nous vont devoir avaler les paroles qu'ils ont dites. Parce que notre Dieu, il règne encore. Quelqu'un écrit ce matin, mon Dieu règne encore. Quelqu'un écrit ce matin, mon Dieu règne encore. C'est pourquoi il me dit de ne jamais m'inquiéter. Il me dit de ne pas avoir peur. Il me rappelle que j'ai plus de valeur que les oiseaux qu'on vend. Et avant même qu'une plume des oiseaux ne tombe, l'Éternel doit donner son accord. Tu as plus de valeur que des oiseaux. Tu as plus de valeur que les animaux. Tu as plus de valeur que eux. Ce matin, écris avec moi. L'Éternel, ce qui me concerne, le concerne. Mon affaire est l'affaire de Dieu. Est-ce que je te fais du bien? Si je te fais du bien, fille et fils de Dieu, écris, maman, tu me fais du bien ce matin. L'Éternel va surprendre ses enfants qui vont se positionner ce mois de janvier, ce mois de février, en apportant à l'Éternel leur action de grâce, en amenant devant Dieu leur prière. Ne sois pas le croyant qui panique. La panique ne fait pas part de la portion que le roi des rois a laissée pour toi. Alléluia, si tu es depuis la France, rejoins-moi 5 rue du Marais à Montreuil. Tous les vendredis à partir de 19h, tous les dimanches à partir de 10h. Tous ceux qui sont aux États-Unis, je suis dans le Maryland. Nous opérons depuis le Maryland dans la ville de Gettysburg, très proche de Washington DC ou de Virginie ou même de West Virginia. Alléluia. Accroche-toi à une église qui prêche la vérité de Dieu. Si tu es dans un endroit où il n'y a pas d'église, nous avons notre église en ligne. Nous faisons nos lives tous les dimanches. Heure d'Abidjan, je pense que c'est 14h. Ou bien 18h, je me mélange dans le temps. Mais sois sûr que tu connectes avec nous. Cette année-là, tu as quel besoin? Écris, tu as besoin de quoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose que ton Dieu ne peut pas te donner. Il dit, toute chose sera ajoutée par-dessus. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas partagé la vidéo. Partage la vidéo. Il y a un membre de ta famille qui déprime. Tu as une amie qui est en train de déprimer. Elle panique. Elle se dit, le docteur a dit que, oh, je ne pourrai plus enfanter. Ou son mari l'appelle, il lui raconte du n'importe quoi, je vais te laisser. Ne panique pas. Ta vie, tout ce qui arrive est en accord d'abord avec la décision du Père. On t'a dit, des sorciers qui commencent à se chauffer. Dis-leur non qu'à se chauffer, le feu là même va les brûler. Parce que moi, ma vie est dans les mains de mon Dieu. Ma vie est dans les mains de mon Dieu. Ce qui m'arrive, ça passe d'abord par l'accord de mon Dieu. Alléluia. Écrit prophétiquement rien. En lettres capitales, ne vous inquiétez de rien. Et il continue en toute circonstance. Écris toute circonstance. Quelle est ta circonstance aujourd'hui? Tu habites dans la maison de quelqu'un qui ne t'appartient pas, il t'embête toujours. Reçois ta propre maison au nom de Jésus-Christ. Tu dois à des personnes qui te poursuivent. L'Éternel fait un chemin. Il va ouvrir des portes. Il va permettre que tes paniers débordent. Proverbe 3:9 dit, lorsque tu fais la prémisse à l'Éternel, il va se rassurer que tes paniers débordent d'abondance. 2019, ton année de toute possibilité. 2019, ton année de l'abondance. Je t'ai donné aujourd'hui les clés de comment un enfant de Dieu peut combattre l'inquiétude.
N'écoute pas seulement le live et tu vas retourner à ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut voir le changement. Le changement est produit par l'obéissance. Ce matin, fille et fils de Dieu, je suis en prière pour toi. Pour que par la puissance du Saint-Esprit, tu mettes en pratique la parole que tu viens de recevoir. Alléluia. Dans toutes circonstances, l'Éternel, Dieu des armées, en toutes circonstances. Continue de partager la vidéo, je n'ai pas fini. On va rentrer dans un temps de prière. Je n'ai pas fini, il y a des malades qui vont être guéris par ce live. Il y a quelqu'un qui a un problème d'argent, qui va recevoir la sagesse de comment en sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Karayabako Soto. Ouvre la bouche, j'adore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre ami que l'Éternel a promis. Ce matin-là, permets que la parole que tu as reçue tombe sur une bonne terre. Écris prophétiquement, rien ne va m'inquiéter. La Bible même le dit dans Somme, l'enfant de Dieu n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Parce que tu sers un Dieu qui peut transformer le mauvais en bon. Il a le pouvoir de faire marcher toutes choses pour ton bien. Je vois quelqu'un qui est en train de pleurer. Maman, ils m'ont amené une mauvaise lettre. On m'a amené une lettre de renvoi. Parce qu'il y a un meilleur travail qui s'apprête à t'appeler. Laisse-les. C'est leur pète. Quand un enfant de Dieu quitte quelque part, il sort avec sa grâce. Laisse-les, c'est leur pète. Je vois un de mes fils qui me dit, oh maman, cette femme-là me fatigue, ses parents veulent la reprendre. Ils n'ont qu'à la reprendre, c'est leur pète. Il y a quelque chose de meilleur qui est en train d'arriver dans ta vie. Alléluia, alléluia. Fille et fils de Dieu, ce matin, amène tes besoins devant le Seigneur. Amène tes besoins devant le Seigneur. Randabako Sata. Amène tes besoins devant le Seigneur. Sa parole nous dit, ne inquiète-toi de rien. Donc même si la terre devait s'écrouler aujourd'hui, c'est pas sujet d'inquiétude pour ceux qui ont cru en Dieu. C'est ce que David dit. Même si le monde chancelle, même si la terre qui est en bas de mes pieds commence à chanceler, moi, enfant de Dieu, je ne m'inquiète de rien, car je sais en qui j'ai cru. Je veux transférer cette foi, cette confidence, cette espérance. Je veux transférer cette capacité de mettre ton espérance en Dieu au point où tu ne doutes de rien, au point où tu n'es jamais ébranlé, au point où tu n'es jamais terrassé. Ce matin, tous ceux qui me suivent dans cela, je veux que tu mettes ta main, reçois la confidence de Dieu, reçois la confidence du roi des rois, reçois la puissance de ne t'inquiéter de rien, reçois la puissance de ne t'inquiéter de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, quelles que soient tes inquiétudes. Je prie pour toi, quelle que soit ta circonstance. Je prie pour toi, quel que soit ce qui se passe. Je te commande, enfant de Dieu, de ne t'inquiéter de rien. Je te commande de te lever, de faire savoir tes besoins à l'Éternel. Selon Philippiens 4:6, de te supplier et d'apporter une action de grâce. Et lui, l'Éternel, il s'apprête à faire ce qui va dépasser l'entendement de l'humain. Il va faire ce qui va dépasser l'intelligence de l'humain. Si tu ne fais pas ces trois choses, ta vie sera une vie limitée humainement. Mais il y a quelqu'un qui dit, je refuse. Il vit des humains là. J'ai fait, il n'y a rien de bon dedans. Je veux une vie où Dieu opère glorieusement. Je veux une vie d'exploit. Parce que c'est l'héritage que l'Éternel laisse pour ses filles et ses fils qui savent en qui ils ont cru. Soit demain ou après-demain, je ferai un live pour te demander que ta liste corresponde à la liste de Dieu. Ça va te faire du bien. Saint-Esprit, tous ceux qui ont suivi ce live, leur foi s'élève. Leur capacité de prière s'élève. Leur larmes se sèchent. Et tu leur donnes de marcher dans la vie où ce que l'homme ne peut pas comprendre. Ce que, oh Dieu me montre une fille, tu as ton pied gauche qui est paralysé. Et il y a un homme d'une bonne éducation qui veut t'épouser. Mais il y a d'autres personnes qui s'interposent. Je viens te dire, ma fille, tu vas témoigner. Dieu fera. Reçois la grâce de pouvoir marcher dans ce que l'autre ne peut pas comprendre. Reçois la grâce de mener une vie de miracle en miracle, de gloire en gloire, car c'est l'appel du Seigneur pour toi. Alors écris prophétiquement ce matin, j'ai trop de valeur, alors je ne m'inquiète pas. Je vaux plus que cela. Alors, je ne m'inquiète pas. En toutes circonstances, je fais savoir mes besoins à Dieu. Et ce Dieu-là s'apprête à faire ce que l'entendement de l'homme, la compréhension humaine, ne pourra pas cerner. Après toi, à recevoir des appels, ceux qui t'avaient abandonné, comme Jésus-Christ, il y a une étoile qui est en train de se lever. Il y a ton étoile qui est en train de briller dans le ciel.
Ceux qui ont les yeux spirituels commencent à la discerner parce que tu as pris la décision de ne plus t'inquiéter. Tu as pris la décision de ne plus avoir peur. Car si ta vie est dans la main de Dieu, qui peut l'enlever? Jésus a promis au Père, tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu aucun. Quand ta vie est dans la main du Seigneur, quand tu as confié ta vie au Seigneur, ne t'inquiète de rien. Que sa paix demeure avec toi. Je te retrouve un autre jour. Dieu te bénisse.